début du mois de mai, le village est en effervescence. C'est jour de fête pour célébrer l'arrivée des beaux jours. Partout, les habitants s'affairent. On dresse des tables, on pare les rues de rubans colorés, on dresse de grandes tablées et on prépare victuailles et vins en abondance. Mais tous ont les yeux tournés vers l'horizon, impatients d'apercevoir la troupe de saltimbanques itinérants venus des terres voisines. Bientôt, danseurs et acrobates envahiront la place, promettant rire, musique et émerveillement. Matin
fille courageuse, travailleuse. Elle vit avec ses parents, sa sœur et sa grand-mère. Son père, drapier aisé, lui a permis de recevoir une excellente éducation, chose assez rare à cette époque. De surcroît, la nature l'a doté d'une beauté incontestable. Fils d'un modeste sabotier piémontais, Giacomo est un fier jeune homme de 20 ans. Bien que roturier, il a appris à lire et à écrire. Depuis 4 ans, il parcourt le pays avec la troupe de saltimbanques, rencontrée dans sa ville natale. Il joue aussi de la lyre et compose même à l'occasion quelques vers. Giacomo, au milieu de sa lyre, anime en compagnie de ses troubadours cette journée mémorable, le regard bientôt attiré par une demoiselle au teint si frais, si frais, si frais. Lorsque la jeune fille se retourne pour faire face au musicien, Giacomo semble tellement subjugué par cette apparition que son instrument émet soudain un énorme couac. À la fin du morceau, il s'adresse à son ami Lorenzo. Lorenzo, as-tu remarqué cette charmante demoiselle là-bas, tout près de la tonnelle? C'est Guimette, la fille du drapier, une demoiselle de très bonne famille. Et surtout la plus ravissante de l'assemblée. J'aimerais tant l'inviter à danser. Tu peux toujours essayer, à condition d'y mettre les formes. Noble damoiselle, accepteriez-vous de m'accorder la prochaine danse? Cela se pourrait, messire. À qui ai-je l'honneur? Giacomo, pour vous servir. Et moi, Guillemette. Prenez donc ma main. Dites à vos amis musiciens de reprendre leurs instruments et dansons. Le bon vent du guet, chantons, oublions nos peines, chantons. Le bon vin nous a rendu gai, chantons, oublions nos peines, chantons. Le bon vin nous a rendu gai, chantons, oublions nos peines, chantons. Le bon vin nous a rendu gai, voici les enfants, je prends en jeu. Quand je vois du intérêt, oui, nous avons du cœur. Voici les enfants, je prends en jeu, touchant à moi. Chante, c'est bon, à ça, joyeux, à chante, c'est bon, les amis vont gagner. Chante, c'est bon, à ça, joyeux, à chante, c'est bon, les amis vont gagner. Quand je vois du intérêt, avec nous tourne, 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 tourne. Aussi les hommes et je prends en joue à moi. Quand je vois du intérêt, ami nous tourne, 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 tourne. Aussi les hommes et je prends en joue à moi. Chante, c'est du bon, à ça faire en faisant la guerre. Chante, c'est du bon, les amis vont gagner. Chante, c'est du bon, à ça faire en faisant la guerre. Chante, c'est du bon, les amis vont gagner. Quand je vois du intérêt, avec tout ça, on du guet. Voici les hommes et je prends en jeu à moi. Quand je vois du intérêt, avec tout ça, on du guet. Voici les hommes et je prends en jeu à moi. Chante, c'est du bon, à ça va rejoindre la guerre. Chante, c'est du bon, les amis vont gagner. Chante, c'est du bon, à ça va rejoindre la guerre. Chante, c'est du bon, les amis vont gagner. Quand je vois du intérêt, avec tout ça, tout. Voici des hommes et je prends en jeu à moi. Quand je vois du intérêt, avec tout ça, tout. Voici des hommes et je prends en jeu à moi.
pas de danse s'enchaînent avec entrain. Le vin coule à flot. Les deux jeunes gens, tout encore étourdis, se regardent droit dans les yeux, tout en dégustant leur frais breuvage. Giacomo complimente sa cavalière. Ah, Guillemette, je vous remercie d'avoir dansé avec tant de grâce. Giacomo, votre compliment m'honore, mais n'est-il pas quelque peu exagéré? Nullement, Guillemette, nullement. Je vous assure que vous avez été réellement éblouissante. Mon ami, votre fière allure ne m'a pas laissé non plus indifférente. Mais pour l'heure, je dois rejoindre ma famille. Sous les yeux radieux de Giacomo, Guillemette retourne vers sa famille. Giacomo, lui, rejoint son ami Lorenzo. Ah, Lorenzo, je suis sous le choc. Tu ne peux pas savoir à quel point, à quel plaisir j'ai eu à danser avec Guillemette. Cette fois, je peux te l'assurer, je suis bel et bien amoureux. Mon ami, ton bonheur fait plaisir à voir. Maintenant, il ne te reste plus qu'à lui faire une cour assidue afin de la convaincre. Fou de bonheur, Giacomo décide bientôt d'aller chez Guillemette pour lui chanter une sérénade de son pays. Guillemette, ravi, le remercie pour cette interprétation pleine de sincérité et de sentiment. Guillemette, mon cœur me pousse à vous demander une dernière faveur. S'il vous plaît, retrouvons-nous au lieu dit, le Verbois. Je vous y attendrai. Giacomo, c'est impossible. Mes parents ne comprendraient pas. Mais demain, je trouverai le moyen de m'échapper. Le lendemain, Guillemette n'y tient plus.
Elle prend le temps de choisir sa plus belle robe et de se parfumer, puis elle court bien vite en direction du petit bois, non loin du château. Giacomo était pas là. Leurs mains se touchent, leur premier baiser se donne sous un magnifique clair de lune. Quel bonheur de voir à quel point votre sœur et Giacomo sont heureux. En effet, Lorenzo, ils sont si proches. Mais j'ai peur si notre père l'apprend. Ne penses-tu pas que leur union serait la bienvenue dans votre famille? Oh, j'en serais ravie. Mais notre père est assez rigide, je le crains. Par contre, notre mère est bien plus douce et compréhensible. Je chante quand mes mots sont trop timides, mais ce soir, c'est ton regard qui m'inspire tous mes airs. Alors chante, poète, et sache que mon cœur bat au rythme du chant. Regarde, on dirait qu'il danse même quand il ne bouge pas. L'amour, mademoiselle, il donne des ailes.
avec Giacomo. Elle n'a plus qu'un désir, que sa famille, ses amis se joignent à leur bonheur et que leur histoire ne soit plus un secret. Mais soudain, le beau visage de Giacomo s'assombrit. Son sourire s'éteint. Guillemette sent une flèche entrer dans son cœur. Une vague de tristesse la submerge. C'est alors qu'elle laisse éclater sa colère. Comment croire que tu m'aimes si agir t'est impossible? Les jours se suivent et n'apportent pas de réponse à la douleur de Guillemette. Giacomo, je te somme de prendre tes responsabilités. Je suis prête à lier ma vie à la tienne, mais si tu ne te décides pas à aller parler à mes parents, nous ne pourrons hélas plus nous voir. Guillemette, mon cœur ne bat que pour toi. Mon amour est sincère. Giacomo, je sais que tu tiens sincèrement à ma sœur. Mais pourquoi ne pas parler à nos parents? Je connais déjà leur réponse, Isabeau. Les parents ne verront jamais quelqu'un comme moi d'un bon oeil. Je suis un troubadour, un saltimbanque. Je chante, j'écris des vers, je vis sur les routes. Ce n'est pas assez bien pour eux. Peut-être, mais ils ne te connaissent pas. Ils ne voient pas ton cœur, ni la manière dont tu regardes Jérémie. Giacomo est accablé par le poids de ses doutes. Il se tient là, le regard perdu, incapable de voir la route à suivre. Mais voilà que Lorenzo, fidèle ami, arrive à son côté, prêt à lui redonner espoir. Lorenzo. Giacomo. Giacomo, tu n'as plus le choix. Te battre pour elle. Montre à ses parents que tu n'es pas juste un homme de passage. Sois digne d'eux et surtout d'elle. Tu as raison, Lorenzo. Merci, mon ami. Je remuerai ciel et terre pour réaliser mon seul désir. Faire l'amour de Guillemette. Giacomo, rongé par le secret, et par le regret, bien sûr, décide alors de regagner le cœur de Guillemette en lui composant une ode poétique qu'il vient chanter sous sa fenêtre. Dal
sœurs sont émues par le lyrisme de Giacomo, clamant son amour. Entends-tu, Guillemette, ce crayon si persévérant qui pourrait chanter pour te prouver son amour toute la nuit? Un tel homme ne peut être que sincère. Pour ma part, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir sa cause auprès de nos parents. Isabeau, ma chère sœur, tes paroles me sont d'un grand réconfort et me touchent beaucoup. Puisse ton intervention nous apporter quelques notes d'espoir. Encore tout ému par la sérénade de Giacomo, Guillemette organise une rencontre avec ses parents pour leur présenter ce dernier. Pour l'occasion, Giacomo a revêtu ses plus beaux habits. Il s'approche un peu du pas, tout intimidé. Déjà, de loin, il se sent observé, scruté par des yeux inquisiteurs. Les présentations faites, il craint que son sort ne soit déjà fixé. Approchez-vous, Giacomo, et racontez-nous un peu votre vie. Je fais partie d'une troupe de troubadours. Je voyage de château en château pour offrir aux gens de qualité mes services et mes talents de poète et de musicien. Cela doit être très beau à voir et à écouter. Tout cela est très beau, bien sûr. Jouer de la lyre, chanter, réciter des vers. Mais ça ne fait pas vivre une famille. Vous vous doutez bien, jeune homme, qu'un drapier de mon rang ne peut accorder la main de sa fille à un saltimbanque. Giacomo ressort bouleversé de cet entretien. Mais plutôt que de se laisser aller au désespoir, il décide de composer à l'intention de sa belle une ode magnifique, peut-être la plus magnifique de toutes celles qu'il a déjà écrites. Rose
malgré sa douleur, trouve refuge dans la musique. Touchée par les mots du troubadour, Guillemette, elle, veut encore se battre. Elle trouve le courage d'affronter son père. Mon père, j'en appelle à votre clémence. Vous et notre mère vous aimez depuis si longtemps. Elle a raison, mon ami. Souvenez-vous comme notre amour a été fort. Nous aussi, nous avons dû convaincre nos parents. Père, vous avez toujours appris à suivre votre cœur. Pourquoi ne pas laisser Dieu mettre faire ce que vous avez vous-même vécu? Je ne suis pas certaine que ce soit l'homme que l'on espérait, mais je vois bien qu'elle n'est pas la même quand il est là. Je ne souhaite que le bonheur de ma fille. Mais un sale temps donc. Vous ne pensez pas? Guillemette s'effondre devant cette réponse sans appel. Elle court retrouver Giacomo. Leur amour reste intact. Ils ont confiance l'un dans l'autre. Ils ne peuvent envisager en aucune façon une rupture. Ils se jurent fidélité, quoi qu'il arrive. Lorenzo, je suis très inquiète pour ma sœur et Giacomo. Vois-tu dans quelle impasse ils se trouvent? J'en suis bien conscient, Isabeau. Mais que peut-on faire pour les aider? Leur redonner confiance? Mais comment? Eh bien, il nous faut trouver quelqu'un que ton père écoutera. N'en font que murmurer, mais
Guillemette reste, hélas, insensible à la situation. Guillemette n'est plus qu'un fantôme d'elle-même, errant dans la maison familiale. Plus rien ne lui fait envie. Elle a tiré les rideaux de sa chambre, ne voit plus le soleil, n'entend plus le chant des oiseaux. Allongée sur son lit tout le jour, ses forces la quittent peu à peu. La mort lui apparaît alors plus douce que l'absence de Giacomo. Refuse toujours d'entendre parler de ce mariage. C'est alors que Lorenzo, dans un dernier espoir, décide de faire appel à un ami marchand, conteur à ses heures perdues, de retour d'un voyage dans le Piémont, au-delà des Alpes. Monsieur, j'ai besoin de votre aide. Guillemette, votre filleule, se meurt d'amour. Son père s'oppose à son union avec Giacomo. Je vous en supplie de lui ouvrir les yeux. Messire, je reviens du Piémont voisin, je vous ramène de belles soirées qui, j'en suis sûr, vous donneront pleine satisfaction. Cela dit, j'ai été témoin d'une bien triste histoire. Parlez, mon ami. Je suis impatient de vous écouter. Eh bien, c'est l'histoire de deux amants qui s'aimaient d'un amour indestructible. Leurs deux familles, opposées depuis la nuit des temps, s'opposèrent catégoriquement à ce mariage, si bien que les deux amants, pour contrarier la haine de leurs parents, décidèrent de se donner la mort, afin de trouver refuge dans l'éternité. Votre histoire me bouleverse. Croyez-vous, messire, que ce soit le sort que je réserve à ma chère filleule? Non. Non. Je ne fais que briser l'amour de Guillemette. Elle aime ce garçon, et moi, je ne cherche qu'à les séparer. Quelle folie! Ils sont fous l'un de l'autre. Et je réalise tout à coup le mal que je leur fais. Il est encore temps de choisir l'amour, plutôt que l'orgueil. Merci, mon ami. Vous m'ouvrez les yeux. Grâce à vous, je vais pouvoir réparer mes torts et éviter une injustice. Le père de Guillemette donne enfin sa bénédiction aux deux jeunes amoureux. Très vite, la date des noces est fixée et le village s'affaire pour célébrer leur union au cœur du village.
devant ta sainte église, je vous unis, Giacomo et Guillemette, en un seul cœur et une seule âme, pour marcher ensemble dans la paix et l'amour. Vous pouvez l'embrasser. Après l'office nuptial, la famille et les mariés se retrouvent dans la propriété du drapier. Une très longue table est dressée à l'extérieur de la demeure, sous les platanes centenaires, protégeant du chaud soleil provençal. Les cigales sont au rendez-vous, accompagnant les rires des invités. Le vin coule à flot, tandis que les musiciens attaquent les premières notes de leur mélodie. L'on ne fait rien.
porté par les villageois venus aider aux préparatifs. La joie et la bonne humeur sont de rigueur, alors que les jeunes mariés ne se quittent pas des yeux. Vers le soir se font entendre les premières notes des amis de Giacomo. Il est temps pour Giacomo et Guillemette de s'éclipser. À la ferme, les réjouissances se poursuivent. Les villageois chantent et dansent jusqu'au bout de la nuit. Le festin, toujours généreux, régale les convives entre deux pas de danse et d'éclats de rire. Au petit matin, les jeunes époux s'éveillent au son de la forêt. La chouette termine son banquet nocturne. Le chat jaloux réclame des caresses. Le chien s'agite. Et le coucou chante. Une année s'est écoulée dans la quiétude du village. Les saisons ont rythmé le quotidien des jeunes gens. Ce matin, de retour du marché, les deux sœurs, Guillemette et Isabeau, discutent gaiement. Tu as vu ces jongleurs, Isabeau? Oh, il a sourire chanteur. Vous l'avez bien remarqué, je t'ai vu rougir quand il t'a lancé son chapeau. Moi? Mais pas du tout. Toi, par contre, tu riais si fort que tu pourrais rivaliser avec Cocotte. Ces jongleurs semblaient vraiment plaire à ces demoiselles. Oui, je crois qu'elles en perdent un peu la tête.
Mais toi, mon ami, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu crois? J'ai l'impression d'être un peu éclipsé avec ces nouveaux venus. Guillemette n'a Dieu que pour toi, tu le sais, hein. Si seulement. Dis-moi, mon ami, c'était quoi cette vision qui t'a mis dans cet état? C'était horrible. Ils se moquaient tous. Elle m'a trompé. Elle m'a suivi chez Lucifer. C'est un rêve bien étrange, ça. Tu penses vraiment que Guillemette pourrait? Non, mais tu comprends pas. C'était si réel. J'ai l'impression qu'elle allait m'abandonner. Allons, calme-toi. Tu n'as rien à craindre. Tu as raison. J'ai confiance en elle. Il est bel bon comme mer, il est bel bon comme mer, mon mari. Il ne frappe tout le pays. Il est bel bon comme mer, il est bel bon comme mer, mon mari. Il me court souvent. Il est bel et bon comme mer, il est bel et bon comme mer, mon mari. Il est bel et bon comme mer, il est bel et bon comme mer, mon mari.
marcher. On va le suivre. Ma chère mère, Véronique. Mon père, ma sœur Chloé. Mon cher ami Arthur. Ainsi que le parrain de Guillemette et le récitant, Marc. Les talentueux acrobates et jongleurs du Naxir. Les danseurs du groupe celtique. Et notre chef. Dans le rôle. C'est bien. Marche. La joie, la chorale au fil de l'air. Nous remercions l'association Transmission pour la préparation des costumes. Merci aux villageois de l'ombre et à la commune de Nord-sur-Erdre pour son soutien. Nous allons vous interpréter un dernier petit chant et ensuite vous pourrez nous rejoindre. Nous avons oublié de féliciter notre chef de chœur. On va vous chanter un petit chant et après on pourra aller boire un verre de l'amitié à la fin. Avant de se quitter. Merci beaucoup d'être venus. Le
Aussi des tempêtes, je